Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, tout vient de toi. La grâce vient de toi. La bonté vient de toi. La miséricorde vient de toi. Le secours vient de toi. Et nos âmes se réjouissent de ce que tu nous montres ta bonté, ta grande bonté, en nous conduisant à réviser les sentiers de nos vies et à nous exclure des sentiers de la désobéissance qui se manifestent d'une manière ou d'une autre. Nous sommes là encore à ce rendez-vous de la proclamation de ta parole parce que tu veux rectifier nos sentiers. Merci de nous conduire et merci de couvrir nos vies de ta grâce et de bénir ces instants de proclamation au nom de Jésus. Amen. Chers amis, la désobéissance qui se manifeste par le mensonge. Il faut qu'on règle ça, il faut qu'on résolve ce problème. Pour ne pas obéir aux instructions divines, on ment ou on trafique, par exemple, la vérité pour ne pas faire quelque chose qui, selon nous, ne nous arrange pas. On va regarder ça. Vous savez, frères et sœurs, Dieu est bon pour nous et sa parole est bonne pour nous. Elle nous donne tous les cas de figure pour que nous puissions résoudre les problèmes que nous-mêmes nous créons. Je vous invite à lire Actes chapitre 4, le verset 32 au verset 37, et ensuite le chapitre 5, le verset 1 au verset 5. Actes chapitre 4, verset 32 à 37. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent son propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Chapitre 5, versets 1 à 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Amen. Amen, 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 amen. Voici une communauté, la communauté naissante de l'Église de Jésus-Christ, qui a un mode de vie qui est devenu une règle. Ensemble, on met tout ensemble et on redistribue selon les besoins de chacun, au point qu'il n'y a pas d'indigents.
Mais au point que les gens ont toujours le courage de vendre leur propriété et d'apporter l'argent. Parce que Dieu leur en donne raison. Si Dieu ne leur en donnait pas raison, si Dieu ne répondait pas pour les bénir, ils auraient arrêté ça. Donc celui qui ne fait pas ce qui est devenu une institution établie au milieu de la communauté, en train de désobéir à la règle de vie et donc désobéir à Dieu, et ça c'est pas bon. Chers amis, beaucoup d'entre nous souvent développent une sorte d'attitude de rébellion dans les communautés. Pas qu'ils pensent ou bien qu'ils voient que ce qui se fait là c'est pas vrai, ils voient que c'est vrai. Mais comme il y a de petits groupes qui fomentent toujours de mauvais projets, qui entretiennent de mauvaises ambitions, quand quelqu'un est membre de ces groupes-là, naturellement, il fait le contraire de ce qui est convenu. Il faut dire, je refuse ça, cher ami. Je refuse de vivre au contraire de ce qui nous conduit. Je refuse de vivre contrairement à la vie de la communauté qui honore Dieu. Ah oui, cher ami, c'est la vie de la communauté par le Saint-Esprit. Cher ami, je refuse d'être un opposant dans ma communauté. Je refuse de désobéir à Dieu en étant un opposant dans ma communauté. Je refuse ça, cher ami, il faut refuser. Il faut refuser ça. Je dis non. Je dis non à une vie d'opposition, à une vie de contrariété. Non, je refuse. Je ne m'inscris pas sur ce rôle. Je dis non. Cher ami, il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Entretenir de mauvais projets pour marcher contrairement à ce qui est une source de bénédiction pour la communauté. Je refuse ça. Non, Seigneur, cette désobéissance-là, je ne m'y engage pas. Vas-y, dis quelque chose. Je ne m'engage pas dans cette désobéissance. Je dis non. Je dis non à ça au nom de Jésus-Christ. Je refuse, je refuse. Dieu vivant, je refuse ça. Je refuse ça. Ah, c'est souvent malheureux de voir des gens qui n'ont pas envie de marcher dans l'esprit de la communion. Mais je veux que tu le déclares. Je demeure dans la communion fraternelle. J'y demeure, j'y marche. Dans cette communion d'unité, j'y marche. J'y demeure, je ne m'en écarte pas. Je ne m'exclus pas de cette communion. Vas-y, 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 cher ami. Mais si tu te regardes, si tu t'observes et que tu te rends compte que tu t'engages ou tu t'es engagé dans ce sentier d'opposition, dans ce sentier de contrariété pour te mettre à l'opposé de tous, tu fais quoi? Tu rectifies, c'est ça? Tu reviens, tu te replaces, tu te repositionnes, c'est ça? Tu sors de ces mauvais sentiers. Tu les fuis. N'écoute pas ceux qui t'attirent vers ces mauvais sentiers. N'écoute pas ceux qui t'encouragent à vivre au contraire de ces mauvais sentiers. Ne les écoute pas. Ne les écoute pas. Non, ne les écoute pas. Maintenant, regarde. Les mauvais desseins qui créent le mensonge. La dissimulation. Oh, je refuse ça. C'est-à-dire, comme tu as envie de justifier la politique de ton groupe, tu mens volontairement. Je refuse ça. La désobéissance qui se manifeste par le mensonge, je refuse. Vas-y, cher ami. Tu as bien entendu l'instruction, c'est ce que tu dois faire. Mais comme tu es d'un autre avis, tu mens pour dire non, ça, moi, je n'ai pas les ressources pour faire. Tu les as, tu ne veux pas faire. Combien sont-ils? Ces personnes qui sont toujours des contestataires dans nos communautés, toujours en train de contester, toujours en train de s'opposer, toujours en train de vivre dans la contrariété. Alors, je veux que tu dises, je refuse de m'inscrire dans cette voie-là. Ah Seigneur, je refuse ainsi de résister à la volonté de l'Éternel. Les disciples, ils savent que quand Jésus est venu, ce que Jésus leur a donné, c'est ça. Être ensemble. Vivre ensemble. Donc vous entendez bien, à partir du verset 32 de Actes chapitre 4, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Donc, cher ami, tu demeures dans ce cœur et dans cette âme-là, oui ou non? J'y demeure, Seigneur.
Si tu en es sorti, tu te repositionnes dedans, dans le cœur et dans l'âme de la communauté, pour que nous soyons un même cœur, une même âme. Oui, Seigneur. Telle est ta volonté, je m'y soumets. Je me soumets à ta volonté. Vas-y, vas-y, cher ami, vas-y, s'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît. Regarde Akan, et puis plus tard sa femme, ils en sont morts. Parce qu'ils ont désobéi et ils ont menti au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'esprit de la détection. Expert de la détection. Rien n'est caché à ses yeux. Rien n'est caché à ses yeux. On ne peut même pas lui échapper. Non, même pas, c'est pas possible. On ne peut rien lui cacher. Il sonde nos cœurs, nos reins, il connaît nos pensées les plus profondes. Il est trop grand, il est trop fort pour ça. Avant que même que la parole soit sur notre bouche, c'est ce que nous allons dire. Donc il n'y a même pas de possibilité de lui échapper. Donc je refuse de m'opposer au Saint-Esprit. Je refuse de mentir à l'Esprit de Dieu. Je refuse de désobéir aux instructions de Dieu. Je refuse. Je vis une vie intégrée au milieu de ma communauté. Vas-y, cher ami. Une vie intégrée au milieu de ma communauté. Il y a ta place, tu t'y mets. Tu ne t'exclus pas. Ah, Seigneur. Tu nous aides, Seigneur. À revenir sur nos pas. À nous replacer dans la communion de la communauté. Éternel des amis. Cher ami, souvent on s'est laissé frustrer. Et à cause de la frustration, on a fait varier la vie à laquelle Dieu nous appelle. Seigneur, j'évacue tous les motifs de frustration et je me remets à la place qui est la mienne pour faire ce que j'ai à faire au milieu de la communauté, pour apporter ce que je peux apporter selon les moyens que tu me donnes et avec foi. Béni sois-tu, Seigneur. Nous sommes à toi, notre Dieu. Tu nous aides à marcher conformément à ta volonté. Merci pour la grâce de ton esprit. Merci pour ta parole qui nous éclaire, Seigneur. Et d'une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, elle nous éclaire, elle nous instruit, elle nous ouvre les yeux, elle nous interpelle, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Saint-Esprit. Parce qu'à travers cette parole, tu es à l'œuvre dans nos vies et dans nos cœurs. Je te bénis pour l'ensemble des auditeurs. Bénissons le Seigneur. Nous avons marché avec la question de la désobéissance pour révoquer la malédiction de la désobéissance à divers niveaux. Dieu nous en a accordé la grâce. Bénissons-le. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ce chemin de restauration, ce chemin de rétablissement dans lequel tu nous as fait marcher. Dans ta fidélité, dans ta bonté, dans ta grâce, dans ton amour, dans ta puissance et dans ta force. Merci, Seigneur. Tu l'as fait. Tu l'as fait, nous te bénissons. Reçois l'honneur, la gloire. Reçois la louange et l'élévation. Reçois la célébration, la majesté. Toi le Dieu de bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, on a parlé de beaucoup de situations. La désobéissance d'Adam et Ève. La désobéissance du peuple manifestée par les murmures. On a parlé de Saül. On a parlé de Moïse. La désobéissance qui l'a privé d'entrer à Canaan. On a parlé de Akan. On a parlé de Jonas. Et on finit avec Ananias et Saphira. Vous pouvez prendre des références sur l'ensemble de ces éléments pour bien vous positionner parce qu'il est question de travailler contre la malédiction de la désobéissance. Grâce et paix sur vous. Aujourd'hui, nous avons lu Actes chapitre 4, versets 32 à 37 et Actes chapitre 5, versets 1 à 5. Grâce et paix abondante sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.